Comme traditionnellement, chaque responsable à quelque niveau où il se trouve doit adresser ses vœux, non seulement à ses collaborateurs, mais surtout à ses partenaires. Et il me revient de droit aujourd'hui de m'adresser à tous mes collaborateurs pour leur souhaiter les vœux de bonnes et heureuses années, de santé, de prospérité, et pour eux, et pour leur famille, et pour leurs proches. En plus, je souhaite mes vœux à tous les partenaires de RCD-AO qui a délocalisé maintenant au niveau du Tchad et qui va changer de nom cette année. Donc je leur dis merci d'être restés avec nous pendant 4 ans durant, malgré tout ce que nous avons rencontré avec des usurpateurs, des escrocs qui ont utilisé le RCD-AO pour faire beaucoup de dégâts. Mais néanmoins, nous sommes restés toujours dignes et nous sommes restés toujours responsables vis-à-vis non seulement de nos partenaires, mais plus précisément, nous sommes restés constants dans la poursuite de l'atteinte de nos objectifs. Et c'est à cela que je voudrais me féliciter moi-même et féliciter tous nos partenaires. Que l'année 2024, qui a bien commencé, puisque nous avons été retenus parmi les ONG internationales qui ont participé au référendum du Tchad en tant qu'observateurs. Nous avons été retenus et nous avons participé dignement et je dirais bien qualitativement à cette mission d'observation au niveau du Tchad. Et je voudrais féliciter M. Oumar Chérif et toute son équipe pour le travail abattu aux côtés des autres ONG et pour le compte des autorités de la transition du Tchad. Vraiment que l'année 2024 soit une année de travail, puisque c'est au cours de cette année-là que nous allons changer complètement le nom d'RCD-AO qui ne sera plus d'actualité. Je remercie tout le monde. Effectivement, je vous remercie pour l'occasion que vous me donnez pour dire un mot sur cet événement qui est devenu un événement d'envergure internationale, mondiale même, je le dirais. Vu la qualité des infrastructures, tant au niveau des routes qu'au niveau des hôtels et enfin au niveau des stades, je pense que la Côte d'Ivoire doit être fière, non seulement de son président, mais de son pays. Oui, la Côte d'Ivoire, c'est un pays véritablement Aquaba. C'est un pays qui mérite ce nom, Aquaba. Nous accueillons, nous sommes sympathiques avec tout le monde et je pense que c'est une bonne chose. Pour revenir sur la CAN, il y a des équipes. Par exemple, la Guinée-Bissau, qui a été la première équipe que l'équipe nationale ivoirienne a rencontrée. J'ai beaucoup apprécié la prestation de cette équipe jeune de la Guinée-Bissau. Ça me donne l'occasion de féliciter son président, qui a quand même de l'audace. C'est un jeune président qui a beaucoup d'avenir, que j'admire beaucoup, parce qu'il est sûr de ce qu'il fait et il est sûr de où il s'en va. Et ça, j'ai apprécié son équipe, qui a vraiment pris à bras le corps ce match. N'importe quelle équipe va avoir des difficultés avec cette équipe. Parce que l'entraîneur utilise le schéma moderne aujourd'hui dans le football, c'est-à-dire le 4-4-2. Il avait commencé par le 4-3-3. Mais quand il a vu que la Côte d'Ivoire a ce schéma, il a changé. Et finalement, la Côte d'Ivoire s'est plus retrouvée au milieu du terrain. C'était eux qui maîtrisaient le milieu du terrain. Ils ont un numéro 7 qui est un véritable poison pour la défense. C'est un garçon qui a de l'avenir. Et ça, vraiment, vous me donnez l'occasion de parler de la Guinée-Bissau sur le plan sportif. Au niveau de son président, j'avoue que c'est un garçon qui a reçu un grand coup au cours de cette CAN. Parce qu'il y a 3 événements majeurs qui vont se dérouler au cours de cette CAN.
Les deux sont déjà déroulés. Et les deux événements, c'est-à-dire l'ouverture de la CAN et le premier match. Et ces deux événements, la Guinée-Bissau était présente. Donc la Guinée-Bissau reste dans l'histoire grâce à son président qui a eu le courage d'emmener son équipe jusqu'à la CAN. Et ça, vraiment, je le félicite. La Guinée-Bissau reste désormais inscrit dans le livre d'or de la CAF et pourquoi pas de la FIFA. Et ça, je le félicite. Bravo, Monsieur le Président. Vous êtes un président dynamique au service de votre peuple, parce que vous êtes au milieu de votre peuple. Houphouët le disait, que le capitaine en dehors de l'eau, il n'est pas capitaine. Et vous êtes le capitaine de cette équipe, je vous félicite, sincèrement. Que la Guinée-Bissau profite de votre expérience et de votre pragmatisme et de votre dynamisme. Vous savez, Monsieur le Président de la Guinée-Bissau, c'est un garçon qui a appris le métier de gérer la présidence. Il a appris. Il a appris, j'étais avec lui. Hein. Voilà, donc c'est mon frère, je reste toujours avec lui. Il a appris. Il n'est pas venu comme une génération spontanée dans la jungle politique. Hein. Il a appris. Depuis autant de Nino Vira, il a appris. Et aujourd'hui, il a rendu la Guinée-Bissau fréquentable. Mais aujourd'hui, il essuie tous les fronts. Il essuie tous les fronts. Il a réussi à envoyer tous les chefs d'État pratiquement de la CEDEAO en Guinée-Bissau pour un sommet. La prestation était à la hauteur des chefs d'État qui sont arrivés. Pour un petit pays, je lui dis bravo. Et je souhaite que la Guinée-Bissau fasse un bon chemin vraiment au cours de cette CAN. Et je suis sûr qu'ils iront loin, si je ne me trompe pas. Ce que je voudrais dire à tous les partenaires d'RCEDEAO, qui désormais, d'ici la fin du mois de janvier ou début février, ne seraient plus RCEDEAO, je voudrais leur dire que M. Vassiliki Diabaté, expert en relations internationales, reste toujours disponible à rencontrer tout le monde et à faire chemin avec tout le monde. En tout cas, tous ceux qui sont dans le sérieux. Et je souhaite que tous ceux qui veulent venir avec nous pour travailler, pour se mettre au service des autres, puisque nous sommes une ONG dévolue au développement et une ONG qui fait la promotion des droits de l'homme, une ONG qui lutte pour les droits de l'homme, une ONG qui œuvre dans l'humanitaire. Donc, par conséquent, tous ceux qui sont prêts à nous accompagner sont les bienvenus. Nous sommes à leur disposition, matin, midi, soir, dans la clarté. Mes bureaux ne vont pas changer. Je suis toujours au Schuman, au rond-point Schuman. Maintenant, le bureau Afrique a déménagé complètement au Tchad, à N'Djamena. Je vous remercie.